J'ai mes frères, j'ai mes enfants comme toi dans le... J'ai mes enfants comme toi dans le RDPC. Oui, s'il vous plaît, il a dit chez lui. Poursuivez, professeur. D'accord. Et l'un appelle l'autre. Il pleure que non, on est mort, on a perdu. Voilà. L'autre dit qu'on est mort, on a perdu à Garoua. Et donc, je vais vous dire, les médecins, voilà ce que nous faisons. On dit que le taux d'hypertension artérielle au Cameroun, c'est 25%. Allez au ministère de la Santé, vous allez voir ce chiffre. Mais on n'a pas pris l'attention de tous les Camerounais. En science, celui qui a fait l'école, voilà Manassé. Celui qui est cultivé. Il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage d'une population. Lorsqu'on veut étudier un phénomène, on fait l'échantillonnage. Et quand un type, quelle que soit la chose, ce que tu trouves dans les plus grandes villes du Cameroun, elles sont 5 qui ont plus d'1 million d'habitants. Douala, Yaoundé, Garoua, Bamenda, Bafoussa, Maroua. Si quelqu'un gagne là-bas, je ne vais pas les router ici parce que désormais, il faut le regarder autrement. Parce que le peuple a choisi. Ok, d'accord. Ernest. Et que les UPC vont siéger, les fondamentaux vont siéger tout à l'heure, comme tous les dimanches. Et on va voir si on change notre attitude par rapport à lui. D'accord. Mais ce n'est pas là le débat. On va venir, on revient. Voilà, donc, on va revenir. Ce que tu fais là, on appelle ça un sophisme. Mais tu es excusable pour ton âge. Ok, d'accord. Et parce que l'une des choses, le crime que le RDPC a fait dans ce pays, c'est qu'il ne permet pas aux jeunes de se cultiver. D'accord, professeur. Ils ne se cultivent pas, ils font l'arrivisme. Ok. Alors, Ernest Obama, vous avez été l'une des personnes qui, sur la toile, ont publié des tendances, des résultats au soir du 12 octobre. Est-ce que, sur quelle base, parce que tout à l'heure, le professeur Bayebek essayait de nous amener sur le terrain des tendances, il parlait de la démographie, des grandes villes. Vous êtes fondé sur quoi pour publier les résultats? Peut-être que je répondrai à cet aspect de la question plus tard, mais je voulais d'abord que nous soyons éclairés sur ce qui a été dit. D'abord, il y a un procès qui est fait au confrère Anaba, qui est en conflit d'intérêts. Je ne savais pas jusque-là que l'ECAM était partisan. Et l'ECAM, c'est l'arbitre. Dans un match de football, si on rappelle les règles du jeu qui sont pratiquées par l'arbitre central, cela ne fait pas de vous un opposant ou quelqu'un qui est partial. Deuxième chose, Bouba, les théoriciens de la construction de l'État, je vais invoquer trois. M. Rousseau avec le contrat social, M. Hobbes avec le pacte social et M. John Locke. Ils vous disent comment est-ce qu'on construit un État. Il y a un transfert de nos petits pouvoirs vers une entité qui est grande, que M. Hobbes appelle le Léviathan. C'est cette entité-là qui est là pour s'assurer que les règles sont respectées. Et toutes les règles sont acceptées par tous. Je suis un peu gêné aujourd'hui qu'on en soit là à parler du code électoral. En allant à l'élection présidentielle, tout le monde connaissait le code. Les règles étaient connues. Tout le monde les connaissait. C'est comme un match de football. Vous savez que le match se joue en 90 minutes et qu'il y aura éventuellement un temps additionnel. Vous ne venez pas parce que vous avez marqué un but sur une erreur du gardien à la 5e minute. Vous dites que vous avez gagné le match alors qu'il y a encore 85 minutes à jouer. Et je suis très gêné quand le professeur Bayebek, d'un coup, il estime que le confrère qui est peut-être jeune, qu'il n'est pas assez cultivé, et lui, il compare l'élection présidentielle à un échantillonnage. Mais c'est grave, professeur. Vous êtes un danger pour la République si vous le dites, parce que les enfants qui nous écoutent, ils savent que c'est le professeur Bayebek qui est très respecté et il estime. Comme la tension artérielle au Cameroun, on peut la voir sur la base de quelques échanges. La fréquence, on peut obtenir un parti politique peut partir d'un échantillon. D'accord. Allez, monsieur Bouba. C'est comme ça que toute la terre fait. C'est ça le principe des sondages. On fait les sondages sur les échantillons. Professeur. D'accord. Le Cameroun n'invente pas, Obama, tu ne vas pas inventer. Ok, professeur, vous allez faire. Dis-nous comment on connaît les tendances à 20h en France.
C'est même l'ordinateur qui donne les résultats. À 20h le jour de l'élection, vous, 10 jours après, ou 8 jours après, vous ne savez pas au RDPC et tu veux parler. Allez, professeur, moi je voulais quand même, à votre intention, à l'intention de ceux qui sont tous sur ce plateau, je voudrais que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Il m'a interpellé. Justement, je vous ai interpellé, mais pour qu'on avance et que chacun... Pour que chacun, c'est argument contre argument, je vous en prie, et pour que les uns et les autres nous suivent parfaitement à la maison, il faut éviter de rentrer dans la parole de l'autre. Si vous voulez la parole, vous me demandez la parole, moi je vous la donne, et on évite des prises de parole de manière intempestive. Est-ce que je peux reprendre la parole? Allez-y, Ernest. Vous savez, le professeur Bayebek, c'est un ami, c'est un grand frère, mais visiblement, il devrait se mettre à l'école de la grandeur. Parce que chez lui, à la maison, il y a des gens qui sont du RDPC. Il nous l'a appris aujourd'hui. Ça veut dire que lui, il a raté le chemin de la grandeur. Eux, les enfants qui sont chez lui, sont sur le chemin de la grandeur. Et il serait plus intelligent de m'écouter quand je parle et peut-être de me répondre à Poursuivez, Ernest. Ce n'est pas le bruit ou les cris qui fondent la force d'un argument. Je continue donc. Le code électoral est scientifique. C'est lui qui est le scientifique. Le code électoral est scientifique. Les règles sont connues. Vous savez qu'en allant à l'élection, il vous faut des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Pour contester une élection, ce qui fait foi, c'est votre PV qui a été contresigné par tous les membres du bureau de vote et jusqu'à tout le process, la commission départementale et la commission nationale de recensement des votes. Si M. Bayebek, et je comprends aujourd'hui M. Bayebek qui est très proche du FSC, MRC, parce que visiblement c'est le même parti, nous dit aujourd'hui que le résultat que M. Turoma réclame, c'est l'échantillonnage. Dès qu'on gagne à Douala, on gagne à Gawa, on gagne, et je ne sais même pas sur quelle base on a gagné, on estime qu'on est président de la République. Monsieur, il faut faire attention, monsieur professeur Bayebek. Vous savez, les jeunes qui nous écoutent, parce que personne n'est jeune ici, hein, et cette affaire-là qu'on dit que les jeunes, c'est un jeune qui n'a... Personne n'est jeune ici. Nous sommes ici, nous parlons de la République. Et c'est très sérieux. Parce qu'au moment où on parle, il y a monsieur Biboundissa qui est en prison, à cause des errements des amis de monsieur, de maître Sim. Il est en prison jusqu'à présent. Il y a de nombreux jeunes Camerounais qui sont toujours en prison parce que M. Kamto a menti en 2018 qu'il a gagné les élections. Monsieur Djamen est là. Il sait et il me l'a dit à Mondo Vision que lorsque M. Kamto se déclare vainqueur en 2018, il n'avait pas de PV, il avait menti. Je suis gêné que Maître Sim, qui est mon avocat, qui a été mon avocat, qui est quelqu'un que j'apprécie, qui est sérieux, reprenne le même chemin du mensonge. Le chemin du mensonge. Mais Maître Sim, je suis même gêné d'être assis à côté de vous. Quand je sais qu'en 2018, vous avez menti aux Camerounais, que certains sont toujours en prison à cause de vous. Vous avez... M. Turoma est hanté par le MRC. Alors, parce que je vais vous dire, Bouba, je suis par là. Oui. Je connais M. Turoma. Jusqu'avant son départ du gouvernement, c'était... Permettez que je... Vous aurez votre temps de parole. Monsieur Turoma était un républicain, un patriote. Et jusqu'en 2018, lui-même, il a été contre les postures du MRC, du professeur Kamto. Mais depuis quelques jours, depuis qu'il a eu ce mariage incestueux avec le MRC, monsieur Turoma passe le temps à lécher lui-même ses propres vermissures. Tous les jours. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, on a la partie inférieure, le corps, on voit Turoma. Dans la tête, c'est Maître Sim. C'est M. Kamto, c'est eux qui sont dans la tête de Turoma et il agit comme en 2018. Heureusement que Maître Sim est là. Je ne voudrais pas penser que vous faites un procès d'intention à Maître Sim. Il est là. Il pourra répondre quand à son temps de parole. Non, pas Obama. Non, pas Ernest Obama. Mais je voulais relancer le professeur Aboya sur la question du code électoral. Ben, il est bon, il est mauvais, mais les acteurs, ils vont quand même. Je pense que vous faites bien de revenir sur le code électoral parce qu'on nous a perdu dans des commentaires qui nous empêchent de donner la bonne information aux téléspectateurs. Et il faut louer la prise de parole de Jean-Marie Anaba, qui est un garçon très intelligent, qui en quelques minutes parvient à résumer ce que les hommes politiques ne veulent pas connaître, ne veulent pas comprendre. Mais à un moment donné, un enfant peut nous enseigner, et c'est ce que Jean-Marie Anaba est en train de faire. Et les gens ne veulent pas écouter parce qu'ils ont les messages qu'ils doivent faire passer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très grave. Le propos du professeur Bayebek
se situe dans l'erreur collective. Lequel? Rendre public un résultat, selon l'article 113 du Code électoral, n'a rien à voir avec proclamer un résultat. C'est deux choses différentes. C'est deux degrés de perception. Et Maître Simi, qui est un brillant avocat, le sait très bien. Mais il ne se met pas du côté du droit, il se met du côté de la politique pour mentir, pour manipuler l'opinion publique. Je n'ai encore rien dit, j'ai menti à quel moment, monsieur? Vous avez menti en 2018. Vous avez commencé. Non, il a menti en 2018. Il a menti en